bonjour à tous, bienvenue dans cette 13e partie de nos études concernant l'évangile de Matthieu. 13e partie où on est toujours dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu et on a vu que ce chapitre 3 de l'évangile de Matthieu présente Jean-Baptiste et son rôle. Jean appelle à la rédemption par l'immersion dans l'eau, c'est le baptême de l'eau, en vue de préparer la venue de Jésus-Christ qui lui va baptiser par l'Esprit. On a expliqué ce que signifiait tout ça et maintenant on va étudier, on va se pencher sur les versets 13 à 17 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, ce moment où Jésus vient vers Jean et est immergé dans l'eau. Beaucoup appellent cet événement le baptême de Jésus-Christ. Rappelons que le baptême de Jean, c'est celui de la repentance. Donc Jésus-Christ avait-il besoin de se repentir? Jésus-Christ avait-il besoin d'un baptême de repentance? Bien sûr que non. Et l'on verra que ce baptême de Jésus, cette immersion de Jésus dans l'eau du Jourdain par Jean, a une signification spirituelle très particulière. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire les versets 13 à 17 de l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Certains, pour expliquer ce baptême de Jésus, avancent que Jésus aurait eu besoin de la purification du péché parce qu'il avait grandi parmi les hommes et que forcément, il aurait lui aussi péché. D'autres expliquent que Jésus devait se soumettre à ce baptême parce que ce baptême appartient à la loi cérémonielle et Jésus était obligé de suivre la loi. Ce sont les mêmes qui reprennent cet argument pour expliquer que le baptême par immersion dans l'eau est obligatoire pour recevoir Jésus-Christ. Quelques-uns expliquent que Jésus aurait eu besoin de ce baptême afin de recevoir sa dignité messianique, comme s'il fallait passer par cet acte pour que Jésus devienne le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Mais alors, comment expliquer la naissance miraculeuse de Jésus-Christ? Jésus est né Christ. Il est la parole faite chair, et cela dès sa conception miraculeuse. Enfin, et c'est l'explication théologique la plus répandue, certains affirment que Jésus a reçu le baptême de Jean, car bien que sans péché, il devait fournir la preuve d'une carrière de développement religieux et moral sans tache dans l'obéissance absolue à Dieu, et c'est Dieu qui avait donné le baptême comme rituel. Donc Jésus s'y est soumis. Et ces mêmes personnes avancent que ce baptême allait permettre à Jésus de triompher des plus redoutables obstacles que sont la tentation, le monde et la puissance des ténèbres. Il fallait donc que Jésus accepte de renaître à nouveau, et donc les plus amers renoncements jusqu'au sacrifice entier de sa volonté et de sa vie. Et c'est après un tel sacrifice que le Père a pu reconnaître le Fils. On reconnaît là le côté doloriste de certaines théologies chrétiennes. Mais la vérité est tout autre, et surtout beaucoup plus simple. Toutes ces réflexions alambiquées connaissent toutes des limites, et surtout toutes se heurtent à un moment donné à des oppositions ou des contradictions.
Alors, pour les expliquer, certains vont être obligés de contourner ces contradictions en les expliquant à leur manière. C'est-à-dire que finalement, toutes ces théories, à un moment donné, ils vont se heurter à une parole de Dieu qui va contredire leur théorie. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contourner cette parole de Dieu qui contredit leur théorie pour mettre cette parole de Dieu à leur sauce afin d'expliquer leur théorie. Et comme ça colle finalement à leur doctrine. C'est eux qui vont contraindre quelque part entre guillemets, parce qu'on ne contraint pas Dieu, mais ils veulent contraindre Dieu et vont changer la parole de Dieu pour que ça colle à ce que eux ils pensent. Et c'est là, et c'est à ce moment précis, quand on fait ça, que l'on ajoute de la parole à la parole de Dieu et que tout devient confus. Pour comprendre ce texte, il faut d'abord que l'on se souvienne de deux informations que la parole de Dieu nous donne. Première information, Jésus appartient à la tribu de Juda, de la lignée du roi David. Cette information est donnée en Matthieu chapitre 1. Retenez-la car elle est très importante pour comprendre ce texte. La seconde information très importante à retenir aussi est donnée par Luc en Luc chapitre 1. Jean est le fils de Zacharie. Nous avons expliqué l'importance de cela lors de l'étude 9 de l'évangile de Matthieu. Zacharie était sacrificateur au temple, une fonction qui s'hérite de père en fils. Donc Jean était sacrificateur. Retenez, gardez bien en tête ces deux informations capitales. Jésus appartient à la tribu de Juda, il est de la lignée du roi David, et Jean est sacrificateur. Et on va revenir à notre texte avec ces deux informations en tête. Relisons les versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jésus vient de la Galilée. La Galilée, c'est Galilaïa en grec, qui est la translittération du mot hébreu Galil, une région qui délimite un territoire en Nephtali occupé par de nombreux païens, un regroupement de villes, notamment les 20 villes données par Salomon à Hiram, roi de Tyr, en paiement du transport du bois du Liban vers Jérusalem, le bois qui a servi à la construction du temple. Et Jésus vient de cette région. C'est très symbolique. Il vient d'un territoire occupé par de nombreux païens, le même territoire qui abrite des villes qui ont été données en paiement à Hiram pour le bois de construction du temple. Le fait que Jésus vienne de cette région signifie qu'il va s'adresser aux Hébreux, bien sûr, mais aussi aux païens. Son ministère concernera le monde entier et il sera bâti sur le bois de construction de l'Ancien Testament. On y reviendra dans la construction et pour expliquer cette construction sur l'Ancien Testament. Et on va comprendre que l'Ancien Testament contient le plan de construction de l'œuvre de Christ et que Jésus-Christ va réaliser la construction en, bien sûr, suivant le plan. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean, comment expliquer ce que Jésus là vient de dire? En fait, Jean sait qui est Jésus. Il sait qu'il est le Messie, puisqu'il l'a dit lui-même qu'il va arriver. C'est pourquoi il s'oppose à son baptême, car il sait que Jésus est sans péché. Il n'a pas besoin d'un baptême de repentance. Et c'est pour cela que dans un premier temps, il s'y oppose. Mais Jésus lui dit « Laisse faire, car il faut faire ce qui est juste. » Jésus fait exactement ce qui était prévu dans le Lévitique. Qu'est-ce qui est prévu dans le Lévitique? Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient pardonnés par le biais de diverses offrandes sacrificielles et rituelles
et d'autres rituels prescrits dans la loi de Moïse et que l'on peut lire dans le Lévitique. Pour expier leurs péchés, les Israélites offraient en sacrifice un animal sans défaut. On peut le lire au chapitre 3 du Lévitique. Et notamment un agneau sans défaut. Jésus-Christ est l'agneau sans défaut offert pour la rémission des péchés du monde. Le jour du Yom Kippour, connu également pour le jour des expiations, le grand prêtre sacrificateur effectuait le rituel de l'expiation pour tous les péchés commis par la nation d'Israël. Rituel que l'on peut lire au chapitre 16 du livre du Lévitique, un rituel qui est très très complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois par an, le grand prêtre réalise ce rituel selon un ordre très précis prescrit par la loi de Moïse. 2 boucs sont amenés auprès du grand prêtre sacrificateur. Sur l'un d'eux, le grand prêtre opère un transfert des péchés du peuple par l'imposition des mains et ce bouc est envoyé dans le désert pour être sacrifié en emportant avec lui toutes les iniquités hors de la ville. Bien sûr, il y a des prières, il y a d'autres choses qui se font, etc. Là, je schématise pour qu'on comprenne. Après, le grand prêtre va entrer dans le lieu très saint. C'est le seul qui peut entrer dans le lieu très très saint, où il va faire brûler de l'encens, il va réciter des prières et d'autres choses prescrites par la loi. Le grand prêtre sacrificateur, donc une fois par an, et c'est le seul à le faire, c'est le seul qui est habilité à le faire, va entrer dans le lieu très très saint où il va prononcer le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Et à ce moment-là, tout le monde va se prosterner. Ça, j'ai schématisé. En gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Le premier grand prêtre sacrificateur était Aaron, frère de Moïse. Dans la loi de Moïse, cette fonction s'héritait de père en fils. Et Jean était sacrificateur, fonction héritée de son père Zacharie. Voilà pourquoi cette information était très importante. Donc, quand Jésus dit à Jean de laisser faire afin de faire ce qui est juste, il lui dit qu'il doit lui remettre la sacrificature par imposition des mains afin de lui donner la fonction, de lui transmettre la fonction. Et c'est ce qui va être fait, c'est ce qui est fait ainsi. Dans l'Ancien Testament, la seule tribu qui peut recevoir la sacrificature est celle de Juda. Jésus, on se rappelle, la seconde ou la première information que je vous avais donnée, est de la tribu de Juda. Donc, il peut recevoir la sacrificature. Pour les autres tribus, c'est plus compliqué car il faut réunir certaines circonstances. On ne va pas développer ce sujet-là. Mais pour la tribu de Juda, il n'y a pas de prescription spéciale. Il peut recevoir, celui qui est de la tribu de Juda, peut recevoir la sacrificature de quelqu'un qui la possède. Donc, Jésus est roi par sa lignée davidique et il devient sacrificateur par transfert de la fonction de Jean. Il devient notre souverain sacrificateur qui réalise le rite d'expiation des péchés pour tout son peuple, comme le faisait le souverain, le grand prêtre sacrificateur pour toute la nation d'Israël, toute la nation hébraïque. Donc, il fait exactement la même chose. Il est l'agneau sans défaut, il est lui-même, donc il va se sacrifier lui-même, alors que le grand prêtre sacrificateur sacrifiait un animal qui était après mis dans un agneau qui était mis dans le désert, et lui, Jésus, il va se sacrifier lui-même. Il est le Saint des Saints, le grand prêtre sacrificateur dont le sang sera répandu à l'extérieur du temple pour la rémission des péchés, tout comme l'animal qui était chargé de tous les péchés par le grand prêtre sacrificateur était envoyé hors de Jérusalem dans le désert pour mourir dans le désert, donc son sang était répandu à l'extérieur du temple, donc Jésus va faire exactement pareil. Et c'est pour cela d'ailleurs, parce que son sang devait être répandu à l'extérieur du temple, que Jésus va être crucifié à l'extérieur de la ville de Jérusalem sur le mont Golgotha. Lisons
Hébreux chapitre 4 versets 14 à 16. Ayons donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, péché excepté. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour un secours opportun. Ainsi, par le baptême, ça n'avait rien à voir avec la repentance, il y a eu, puisque Paul aussi le précise, Jésus a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, le péché excepté. Donc Jésus est pur, il n'a pas besoin d'un baptême de repentance. Mais par ce baptême, il y a eu un transfert de la magistrature afin que Jésus-Christ puisse prendre le titre de sacrificateur et devenir le grand souverain sacrificateur, le seul qui expie les péchés du monde. Lisons Hébreux chapitre 7 versets 14 à 17. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Qui est Melchizedek? Pour le comprendre, relisons les versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lisons pour comparer Hébreux chapitre 5 versets 4 à 6. Et nul ne s'attribue à soi-même cette dignité, mais il y est appelé de Dieu comme le fut aussi Aaron. On se souvient, Aaron, c'est le premier grand prêtre sacrificateur, frère de Moïse. On continue. De même aussi, le Christ ne s'est point attribué lui-même la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit aussi dans un autre endroit « Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchizedek ». Dès que Jésus-Christ reçoit la sacrificature de Jean, alors cette parole de Dieu est accomplie. Et donc, c'est son Fils, Dieu le Père déclare Dieu le Fils. Et cette parole selon l'ordre de Melchizedek, on peut le lire au psaume 110, verset 4. « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Qui est ce fameux Melchizedek? C'est un personnage qui apparaît au livre de la Genèse et que l'on retrouve au psaume 110. L'Épître aux Hébreux nous donne aussi des détails sur ce Melchizedek. Au livre de la Genèse, nous savons que Abraham, qui n'a pas encore reçu son nom d'Abraham, rencontre Melchizedek. Il n'est pas précisé d'où vient Melchizedek, ni qui est sa descendance. Il apparaît comme cela et il va instruire Abraham sur le Dieu unique. En Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, nous lisons « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Melchizedek est donc roi de Salem et prêtre du Dieu très haut.
C'est ce que nous dit le texte. Roi de Salem signifie roi de paix. Il est le roi de paix et sacrificateur du Très-Haut, à qui Abraham paya la dîme après la bataille pour délivrer son neveu Lot. Donc, selon l'ordre de Melchizedek, et l'ordre de Melchizedek, c'est l'ordre des sacrificateurs auquel appartient Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a payé toutes nos dettes à la croix afin de nous libérer de notre faux état d'esprit après la bataille de la repentance. Ainsi, c'est par grâce que nous sommes libérés et non plus par la loi. Relisons le psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur à toujours à la manière de Melchizedek. J'ai pris une autre traduction. Selon cette parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est l'Éternel, nous transforme par l'Esprit et nous fait devenir sacrificateurs d'un nouvel ordre, celui de Melchizedek, l'ordre de la grâce qui permet de revenir à la vie, de revenir à Dieu. En Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, nous lisons « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé et délivré de la crainte, quoiqu'il fût fils, a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance, et ayant été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, ayant été proclamé par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ici, il est clairement établi le lien entre le Christ et Melchizedek. Jésus, proclamé fils de Dieu et souverain sacrificateur par le Père. Jésus-Christ, on comprend maintenant, devait être immergé dans l'eau afin que Jean puisse lui transmettre la sacrificature. Et ainsi, il peut être proclamé fils de Dieu et souverain sacrificateur. Il est le fils de Dieu, le sauveur qui expie les péchés du monde. Dieu le Père reconnaît le Fils et le Fils est souverain sacrificateur. Melchizedek est roi de justice et roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ces deux qualificatifs qui ne peuvent être attribués à un humain, car aucun humain n'est juste, tous les humains pêchent. On peut le lire en Romains chapitre 3, versets 10 à 23. Donc aucun humain ne peut être roi de justice. Cet attribut ne peut être qu'un titre de Dieu. Quant au qualificatif au roi de paix, le prophète Ésaïe identifie le Messie en tant que prince de la paix. On peut le lire en Ésaïe chapitre 9, verset 6. Prince parce que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu est le roi de la paix. De plus, Paul ajoute que les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. On peut le lire en Romains chapitre 3, verset 7. Donc, encore une fois, ce qualificatif de roi de paix ne peut pas être attribué à un humain. Il est encore un titre de Dieu et Dieu seul. Ajoutons à cela ce détail très important que l'on peut lire en Hébreux chapitre 7 versets 1 à 3. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, revenant de la défaite des rois, et qui le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout, qui était premièrement, si l'on interprète son nom, roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Melchizedek n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, et il est assimilé au Fils de Dieu. Ce Melchizedek n'était autre que l'Éternel, qui est Jésus-Christ, notre souverain
sacrificateur. Et maintenant, nous comprenons que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Comme il l'a dit lui-même en Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis point venu abolir, mais accomplir. » C'est pour cela qu'il a pu dire que tout est accompli sur la croix avant de rendre l'Esprit, car tout a été accompli. Il faut voir l'Ancien Testament comme un plan de construction de Dieu pour délivrer l'humanité captive de son orgueil. Après la chute d'Adam et Ève, les hommes naissent tous avec le mal en eux. C'est l'ego, c'est l'orgueil. Il faut revenir à l'état originel, revenir à la vie de l'esprit et donc faire taire son ego pour revenir à Dieu. Ce plan de construction pour permettre à l'homme de renaître à la vie, de redevenir l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, se trouve dans l'Ancien Testament et sa construction se réalise au Nouveau Testament. Le plan, c'est-à-dire l'Ancien Testament, est toujours vrai. Et l'on peut toujours s'y référer lorsqu'on veut comprendre la construction, pour expliquer la construction. Et ce plan, la loi, existera toujours comme témoin de la construction finale de l'œuvre de Christ. Et c'est pour cela que tout est accompli. Jésus-Christ a construit tout le plan. Il a mis en place, brique après brique, il a tout mis en place pour nous laisser une œuvre complète et parfaite. Et le plan sert à comprendre la construction, l'œuvre de Christ. L'Ancien Testament sert à comprendre le Nouveau Testament. C'est pour cela qu'il faut toujours s'en référer. Et c'est pour cela que l'on trouve dans le Nouveau Testament des références à l'Ancien Testament comme témoin de l'œuvre finale. Avant, le royaume des cieux n'était accessible que par la loi et uniquement les violents pouvaient s'en emparer, c'est-à-dire ceux qui bataillaient fort contre leur nature pécheresse, contre leur ego, ceux qui se faisaient violence pour faire taire leur orgueil. Maintenant, le royaume des cieux est accessible par la grâce. Et la grâce, c'est l'amour de Dieu. Le premier pas pour entrer, c'est la repentance. C'est là où on bataille fort aussi contre son orgueil. Mais Dieu nous rend capables de faire ça. Dieu nous rend aussi capables d'aimer parce que tout est amour. Et c'est parce que Dieu nous a aimés le premier qu'il nous a rendus capables d'aimer. Maintenant, c'est à nous d'aimer. D'abord de s'aimer soi-même. Et c'est l'acte de repentance, revenir à Dieu. Et puis après, il nous rend capables d'aimer les autres, capables d'aimer son prochain. Et lorsque Dieu reconnaît le Fils, c'est tout son amour qui se déverse dans Jésus, le Fils. C'est dans l'amour de Dieu que l'homme brille de la lumière de Dieu. Enfin, et pour conclure le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, on va comprendre, on a compris qu'il y a deux baptêmes. Le premier est un baptême de repentance, où l'on reconnaît son état de pécheur devant Dieu, baptême qui est une décision personnelle de vouloir se laver de ses péchés, d'où le baptême de l'eau, puisque l'eau purifie, et donc on se lave de ses péchés et on décide de revenir à Dieu, donc de se voir tel que l'on est, son état de pécheur, on s'humilie devant Dieu et on demande à Dieu le pardon de tous nos péchés. Alors, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre sauveur et Seigneur, nous baptise par l'Esprit, c'est-à-dire qu'il redonne vie à notre esprit en nous libérant de nos péchés et en faisant de nous l'être créé originellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par ce second baptême, nous entrons alors dans la marche avec Dieu, une marche dynamique que l'on appelle la sanctification et qui ne peut se faire que par l'obéissance à la parole, l'obéissance à Jésus-Christ qui devient notre Seigneur et qui chaque jour nous fait avancer, grandir, croître pour devenir un véritable enfant de Dieu. Et c'est dans la sanctification, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans le dialogue avec Dieu par la prière, que Dieu nous instruit et nous éduque dans l'amour. D'abord, il faut faire la paix avec Dieu par le baptême de repentance.
puis on est en paix en Dieu. C'est la paix en Dieu par l'obéissance à sa parole, c'est le baptême de l'Esprit. Comprenez que le combat à mener est avant tout une bataille intérieure qui part d'une décision, celle de revenir à Dieu, et qui amène à l'action, celle de se repentir de ses péchés, par le courage de se voir en vérité. S'ensuit une nouvelle décision, celle d'obéir à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, et donc d'être renouvelé. Comprenez que personne ne peut prendre ces décisions à votre place. Personne ne peut à votre place mettre de l'ordre dans vos pensées. Personne ne peut vous exorciser de votre mal, c'est-à-dire de l'ego. C'est votre ennemi, c'est votre adversaire. C'est l'ego qui vous ronge de l'intérieur et qui vous empêche de vous voir en vérité, qui déforme votre vision des choses. D'abord libérez l'esprit afin que l'âme soit apaisée, puis le corps remis en ordre. C'est tout l'enseignement de l'aide spirituelle à la délivrance. Êtes-vous prêt à vous voir en vérité? Êtes-vous prêt à accepter la vérité? Parce que seule la vérité vous rendra libre. À présent que tout ceci est dit, nous allons pouvoir donner une traduction sémantique de ces versets 13 à 17 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Alors Jésus vint de la Galilée avec le plan de construction, l'ancienne alliance, pour bâtir la construction, la nouvelle alliance pour les Hébreux et les gentils vers Jean pour être immergés par lui. Mais Jean, l'ayant reconnu et sachant que Jésus est sans tache, la morsure du péché original, se prosternant en reconnaissant que c'est lui qui avait besoin du Messie et non le Messie de lui. Jésus lui répondit qu'il fallait que cela se fasse afin de procéder au transfert de la sacrificature. Et Jean immergea Jésus dans les eaux du Jourdain et transféra en lui la fonction de sacrificateur. Dès que Jésus sortit des eaux, il devint sacrificateur et les cieux s'ouvrirent et il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Il devient le souverain sacrificateur, le Christ, la lumière du monde. Et le Père reconnut le Fils et tout son amour se déversa dans le Fils, le souverain sacrificateur. Soyez bénis.